Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors aujourd'hui on va revenir un petit peu sur comment ça s'appelle, une vidéo un petit peu plus traditionnelle et on va parler de couteaux. Alors de couteaux pour l'EDC. Couteau qui est destiné généralement à être mis moi en clip poche. Voilà, c'est le type tout à fait de couteau que j'utilise comme entre guillemets couteau outil pour pouvoir ouvrir des cartons, couper des ficelles, découper le scotch, des colis Amazon, enfin des choses comme ça quoi. Alors, je vous présente donc, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu ou qui ne le connaissent pas, le Kaiser ou Kaiser, je sais pas trop comment il l'appelle, Vanguard Domain, voilà, la version V45 16A2, couleur green. Alors, ce couteau est un couteau, voilà, un couteau de poche qui est surtout destiné à l'EDC. Il est très pratique pour un prix très attractif. On parlera du prix certainement un petit peu plus tard. Voilà. Alors, il est assez mince au niveau de sa conception, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, les plaquettes, elles, sont des plaquettes en G10. Et donc, il est sur une ouverture... Donc avec des repose-pouces, il y en a un de chaque côté, donc ce qui est pratique pour pouvoir l'utiliser pour un droitier ou un gaucher. Et on peut, comme vous voyez, inverser le clip ceinture pour pouvoir l'utiliser pour les droitiers comme pour les gauchers. On est sur une lame Stonewasher, voilà, et en forme de lame Droit Point. Alors donc, pour la petite fiche technique qui peut intéresser certains, donc on est sur une lame lisse, donc ergot de pouce. Le clip est un deep up, voilà. Le système de blocage est un liner lock, assez solide d'ailleurs, hein, assez souple pour pouvoir le désengager. Et puis... avec une ouverture, donc si vous le poussez bien avec le repose-pouce ici, une ouverture qui est assez explosive. Alors sur le système d'aiguisage, on est sur une lame à aiguisage occidental, 22 degrés, voilà. Et alors donc, je vous ai parlé de la lame, mais je vous ai pas dit en quoi elle était faite. C'est du VG10, donc traité façon japonaise. Donc ce qui lui apporte un tranchant qui est assez durable dans le temps. Moi, depuis que je l'ai, en fait, j'ai pas eu besoin de l'aiguiser. Alors, ce couteau faisait partie d'un lot de débarrassage de notre ami Jean-Charles. Donc il y en avait quelques-uns que je vous montrerai sur d'autres vidéos. Et puis il y avait celui-là. Moi je le trouve bien sympathique. Au niveau des rondelles, on est sur des rondelles en cuivre. Qui sont traitées, je crois, avec un système Téflon dessus pour pouvoir leur apporter certainement plus de fluidité. L'ouverture claque bien, hein, pour ceux qui aiment ça, ça claque bien. On a ici donc un passage, donc un rajout de pièces en plastique, hein, avec couleur orange qui se démarque un petit peu de la couleur green. Moi je trouve que le mélange de ces deux couleurs vont super bien ensemble. Et donc on peut y glisser une dragonne. Par contre, je pense pas que ce soit très utile pour frapper. Hein, ça, c'est pas de l'acier, c'est du plastique quand même. Les vis sont tout à fait affleurées. Donc comme vous pouvez voir, il y a les plaquettes à l'intérieur qui sont un peu ajourées. Hein. On voit ici les auréoles.
donc le fameux liner lock, qui, vous voyez, ce pouce, il est assez, comment ça s'appelle, il est pas cranté, donc il fait pas mal au pouce ni rien du tout, et on y accède assez facilement, hein, donc c'est pas, il n'y a pas besoin de forcer dessus, c'est vraiment très souple et très agréable, voilà. La fermeture est un petit peu comme si elle était un peu retenue, mais l'ouverture, elle est... Donc il y a pas de fluidité dessus, hein. Il faut forcer pour le fermer en fait. Ce qui doit certainement être dû au ressort qui le maintient pour pouvoir justement lui apporter, lorsqu'on pousse, voilà, l'explosion comme ça. C'est pas une ouverture assistée normalement. Donc ce toucher là du G10 comme ça, légèrement texturé, moi je le trouve super sympa. Voilà. D'ailleurs, de toute façon, la matière G10 avec le micarta, moi c'est deux matières que j'apprécie beaucoup. Alors, bien sûr, moi je le lave, enfin je l'utilise comme outil, hein, donc j'y porte pas trop non plus d'attention. C'est pas comme un couteau de table, hein. Malgré que je trouve quand même que c'est un produit de très bonne qualité, j'aime beaucoup, hein. Avec le Spyderco Tenacious, ce sont ces deux couteaux-là que j'apprécie beaucoup. Pour moi, c'est une découverte. Je ne connaissais pas du tout cette marque-là. J'imagine que certains doivent le connaître. Alors, son pays d'origine, bien sûr, hein, c'est la Chine. Et son créateur, c'est Azo. A-Z-O. Voilà, si ça peut servir à des personnes, c'est très bien. Moi, je ne connais pas personnellement Monsieur Azo, mais par contre, je trouve qu'il a fait quelque chose de correct. La lame est plutôt bien centrée, hein. On n'a pas de problème de ce côté-là. Voilà, donc comme je vous disais, moi je l'utilise au quotidien maintenant depuis presque un mois, je crois que ça doit faire, hein, pour ouvrir des cartons, couper des ficelles, voilà, des choses comme ça, des scotch d'emballage, des emballages en plastique, voilà. J'ai pas eu besoin de le réaiguiser. Quand Jean-Charles me l'avait envoyé, il est arrivé très bien. Et je n'ai pas non plus une exigence au niveau de l'aiguisage très particulier. J'ai pas besoin non plus que ça soit très rasoir, hein. Il suffit que ça coupe, ce qui est largement le cas. Donc je pense que c'est un couteau que je vais sur lequel il fait partie de ma rotation des couteaux outils. Et puis je vais y revenir assez régulièrement dessus parce que comme je vous dis, je le trouve bien agréable et au niveau esthétique et au niveau appréhension. Alors on est sur un poids, pour ceux que ça peut intéresser, de 105 grammes. Hauteur de lame, on est sur 2,5 cm. Longueur de lame, on est sur 8,7 cm. La totalité fermée, on est sur 11,7 cm. La longueur de la lame, la partie coupante, on est sur 8,8 cm, c'est précis. L'épaisseur de lame, on est sur 3,1 mm au plus haut. Et la totalité ouverte, on est sur 20,4 cm. Voilà donc pour cette fiche technique détaillée de ce couteau. Alors les informations, moi je suis allé les chercher sur le site Nice & Tool. Et donc sur le site Nice & Tool, à l'heure actuelle, là devant mes yeux, il est à 90 €. Pour ceux à qui ça intéresse. Je ne suis pas allé voir ailleurs, voir si on pouvait le retrouver à d'autres prix. Donc voilà la petite revue du Kaiser Vanguard Domain. Donc c'est la version V45 16A2 en green. Et alors ces informations, je ne sais pas si on peut les voir. Donc ici on voit le nom de domaine. Voilà, ici on le voit. Et puis ici, on a les informations de la marque avec voilà. Et puis on a les informations concernant le nom, la référence et la composition de la lame V et G10.
Je vous remercie pour le visionnage. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à mettre le petit pouce qui va bien, hein, comme dit certaines personnes. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir les notifications sur les nouvelles vidéos qui peuvent sortir si le sujet de la vidéo ou le sujet de la chaîne vous intéresse. Donc je vous le rappelle, je parle donc essentiellement de EDC et de quelques couteaux qui sont utilisés dans l'EDC. Mais c'est plutôt la gestion de l'EDC pour ma part. Et j'essaye de vous présenter des produits à des tarifs rapport qualité-prix assez abordables. Puisque pour moi, si on regarde une vidéo sur un couteau qu'on ne peut pas s'acheter, je vois pas très bien l'intérêt si ce n'est que d'y baver dessus. Donc c'est pour ça que je me concentre surtout sur des choses qui ont un rapport qualité-prix abordable pour le commun de tout le monde. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos qui arrivent sur d'autres produits. Je pense vous faire une petite série concernant les couteaux que j'ai pris à Jean-Charles dans son petit lot. Il y en a quelques-uns, il y aura de quoi faire et de peut-être mettre comment ça s'appelle, des idées à certains si vous voulez faire l'acquisition de ces outils-là. Je vous remercie bien et je vous souhaite une bonne journée.